Tout change lorsque vous décidez de commencer votre journée dans la présence de Dieu. Commencez cette journée par une déclaration ferme. Aujourd'hui, je place Dieu en premier et tout le reste suivra. Écrivez-le dès maintenant dans les commentaires, comme une confession de foi, un acte spirituel, un drapeau que vous brandissez du plus profond de votre être. Parce que mettre Dieu en premier n'est pas une option agréable, ni une simple suggestion douce. C'est une décision radicale qui change tout absolument. C'est attribuer au Créateur la place qui lui revient dans votre vie. C'est dire, Seigneur, avant le travail, avant les nouvelles, avant les messages, je te cherche toi. Et si tu es ici, si tu es arrivé jusqu'à cette prière, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu éveille quelque chose en toi, un besoin plus profond, une faim que rien dans ce monde ne peut satisfaire, une soif que seule sa présence apaise. Alors, avant de continuer, fais encore une chose. Laisse un pouce bleu à cette vidéo, signe que tu es d'accord avec cette parole. Ne le fais pas pour la chaîne, fais-le pour toi. Fais-le comme un petit geste de foi, un « Amen » silencieux, un acte symbolique qui dit « Ceci est pour moi, ceci me parle, c'est ce dont mon âme avait besoin ». Car beaucoup vivent sans direction, courent dans la précipitation, se lèvent avec la peur, consultent leur téléphone avant d'ouvrir leur cœur, sortent du lit, sans vraiment s'éveiller intérieurement. Et ainsi, ils répètent un cycle sans sens. Mais toi, aujourd'hui, tu fais autrement. Tu t'arrêtes pour prier. Tu marques une pause sacrée. Tu reconnais que ce qui vient en premier n'est ni le problème, ni l'horloge, ni le stress. La priorité, c'est Dieu. Et lorsque Dieu est premier, tout trouve sa place. Quand il est le commencement, la fin ne fait plus peur. Quand il est ton guide, le chemin s'éclaire même si l'horizon est encore invisible. Alors, ne pars pas sans écrire dans les commentaires. Aujourd'hui, je mets Dieu en premier. Il est ma paix, mon guide et ma force. Fais-le maintenant. Ton commentaire peut être ce que Dieu utilisera pour parler à quelqu'un d'autre qui te lit. Peut-être ton mot rappellera à une autre âme qu'elle n'est pas seule. Cet espace n'est pas qu'une simple chaîne. C'est un hôtel digital, une communauté de foi, un lieu où chaque mot écrit devient une prière qui monte vers le ciel. Et si tu ne l'as pas encore fait, mets un pouce bleu, symbole de ton accord. Chaque like aide YouTube à montrer cette prière à plus de personnes. C'est important parce que beaucoup aujourd'hui ont besoin de cette parole. Et toi, tu peux contribuer à la faire parvenir. Tu peux être un canal de bénédiction. Respire profondément maintenant, ferme les yeux un instant et dis à Dieu avec tout ton cœur, « Aujourd'hui, je te place en premier. Je te confie mon agenda, mes tâches, mes combats, mon âme. » C'est le début d'un jour différent. Et tout commence par une décision. Quand tu choisis de mettre Dieu en premier, ton âme s'aligne au ciel, et cela change tout. Ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte éternel, car chaque fois que tu choisis Dieu avant le bruit, avant tes plans, avant tes émotions, tu ordonnes l'univers spirituel en ta faveur. Nous vivons dans un monde qui crie incessamment de courir, d'en faire plus, de gagner plus, de prouver plus. Mais Dieu ne crie pas, il murmure. Et ce murmure, tu ne peux l'entendre que si Dieu est le premier dans ta journée. Mettre Dieu en premier, c'est te déclarer dépendant du ciel. C'est dire, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne veux pas avancer. Tu reconnais que sans sa direction, tu peux marcher, mais sans but. Avoir des objectifs, mais sans paix. Conquérir des choses, mais sans sens. C'est l'erreur de beaucoup. Prendre des décisions sans prier, se lever sans remercier, commencer la journée en courant sans lever les yeux au ciel. Mais toi, aujourd'hui, tu t'es arrêté. Et cette pause, simple acte, est un puissant acte d'humilité spirituelle.
car tu as compris ce que beaucoup ne saisissent pas. L'urgence ne doit jamais évincer ce qui est important. Et ce qui est le plus important, c'est Dieu. Mettre Dieu en premier n'est pas un rituel religieux, c'est un acte de survie spirituelle. C'est comme respirer avant de plonger dans ta journée. C'est comme ajuster ta boussole avant de partir en voyage. Quand il est le premier, ton âme ne perd pas le focus. Quand il est le premier, l'ennemi ne trouve pas de brèche. Quand il est le premier, peu importe ce qui arrive, tu es protégé. Écoute bien, beaucoup sont épuisés, non pas par ce qu'ils font, mais par la manière dont ils le font. Ils travaillent sans prier, parlent à leurs enfants sans recevoir de la parole du Père, affrontent leurs combats sans puiser des forces dans la prière. Et c'est pourquoi ils s'usent, se frustrent, perdent la paix face aux situations. Mais toi, quand tu mets Dieu en premier, la fatigue a un but. L'épreuve enseigne. La bataille remporte une victoire certaine. Rien n'est vain parce que tout passe à travers la volonté de Dieu. Ne te méprends pas. Mettre Dieu en premier ne signifie pas l'absence totale de problèmes, mais les affronter sous une autre posture, celle de la foi, non de la peur, de la confiance, non de l'anxiété, de la paix, non du désespoir. Un ordre divin s'active lorsque Dieu est au centre. Les priorités s'éclaircissent, les émotions se purifient, les décisions deviennent simples. Quand il est le premier, tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde, seulement à un seul, lui. Et cela te libère, t'allège, te donne une direction. Tu peux avoir 1000 responsabilités, 1000 tâches, 1000 défis aujourd'hui. Mais si tu commences ta journée dans la présence de Dieu, le poids sera plus léger, le bruit se taira, la tempête s'apaisera, le doute disparaîtra. Car quand l'Esprit Saint tient la barre, tu ne navigues pas à l'aveugle, tu navigues vers ta destination, tu marches avec un guide, tu vis avec un but. Et il y a quelque chose d'autre que tu dois savoir. Dieu ne bénit pas ce que tu lui donnes en dernier. Il bénit ce que tu lui donnes en premier. La première pensée, la première minute du jour, le premier effort, la première parole. C'est pourquoi, avant de regarder ton téléphone, tourne les yeux vers le ciel. Avant de vérifier ton agenda, regarde ton cœur. Avant de dire que tu es pressé, dis à Dieu, « Sans toi, je ne veux pas commencer. » Car ce qui commence avec Dieu finit en bénédiction. Si cette parole touche ton esprit, laisse un signe. Écris maintenant dans les commentaires. Dieu, je te donne la première place. Guide mon âme, ordonne ma journée. Et si ce n'est pas encore fait, laisse aussi un j'aime comme acte symbolique de foi. Ce que tu fais n'est pas un simple visionnage. C'est une rencontre avec l'Éternel, un rendez-vous divin avec celui qui t'a créé, qui te connaît et qui te soutient. Dis à ton âme, aujourd'hui, je ne marcherai pas selon ma logique. Aujourd'hui, je ne vivrai pas en pilote automatique. Aujourd'hui, je mets Dieu en premier, et cela change tout. Rien ne donne plus de clarté à l'âme que la parole de Dieu, car les émotions fluctuent, mais sa parole demeure. Plongeons donc dans les Écritures pour nous rappeler ce que Dieu a dit lui-même sur l'ordre que doit avoir notre vie. Lui d'abord, lui au centre, lui au-dessus de tout. Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset n'est pas une simple suggestion, c'est une clé spirituelle. Jésus nous révèle un secret du ciel. Si tu cherches d'abord le royaume, tout le reste suivra. Combien de personnes passent leur vie à courir après tout cela? Travail, argent, paix, santé, relations, stabilité, et finissent frustrées parce qu'elles le cherchent sans Dieu ou avec Dieu en second plan. Jésus dit, « Si tu me mets en premier, ce dont tu as besoin viendra à toi. » Cela ne signifie pas que Dieu est un distributeur de désirs. Cela signifie que lorsque ton cœur s'aligne sur le ciel,
ta vie prend le bon ordre. Ce qui t'angoisse aujourd'hui, ce qui te fait perdre le sommeil, ce que tu crois insoluble, Dieu en tient compte, mais il veut être le premier, pas le dernier recours. Proverbe 3. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il dirigera tes sentiers. Ce passage est une carte pour chaque matin, car l'homme veut tout contrôler, tout comprendre avant de marcher. Mais la sagesse divine dit, ne t'appuie pas sur ta logique, ne mets pas ta prudence en premier, mais Dieu en premier. Faire confiance à l'Éternel n'est pas une pensée passive, c'est un choix courageux. Même si tu ne comprends pas, je te crois. Même si je ne vois pas la sortie, je continue avec toi. Même si tout se complique, tu redresses mes pas. Et ce qui est le plus puissant, c'est que il redressera tes chemins. Dieu ne se contente pas de regarder ton chemin. Il le redresse, le prépare, le purifie, le soutient. Mais seulement quand tu le reconnais dans toutes tes voies. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est un ordre clair, direct, sans détour. Dieu ne veut pas rivaliser avec tes priorités. Il ne partage pas le trône. Il n'accepte pas d'être second. Il est Seigneur, ou il ne l'est pas du tout. Et même si tu dis « Je n'ai pas d'autre Dieu », prends un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelque chose qui occupe plus ta pensée que Dieu? Quelque chose qui vole plus ton temps, ton énergie, ton attention? Un Dieu étranger peut être ton anxiété, ton image, ton ambition, ton passé, une pensée obsessionnelle qui te domine, et Dieu le sait. C'est pourquoi, avant de te bénir, il t'appelle à le mettre en premier. Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confiance en lui, et il agira. Ce psaume est un chant d'abandon. Il ne dit pas « demande puis remercie ». Il dit « réjouis-toi en lui d'abord ». Car quand l'âme se réjouit en Dieu, le cœur commence à demander ce qui est juste. Alors, Dieu agit, il répond, il accomplit. Mais tout commence par une relation, pas une liste de demandes. Commence par la communion, pas par l'urgence. Commence par le plaisir, pas par le désespoir. Voilà la clé. Remets, confie, et il agira. Deutéronome 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu ne veut pas de morceaux, ni que tu l'aimes avec ce qui te reste. Il veut ton cœur entier, toute ton âme, toute ta force. Car aimer Dieu à moitié n'est pas aimer Dieu. Lorsque Dieu occupe la place totale, lorsque tout se soumet à son amour, ta vie entre dans une autre dimension spirituelle. Tu ne vis plus par réaction, mais par conviction. Tu ne marches plus à vue, mais par la foi. Et cela transforme chaque jour, chaque mot, chaque décision. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Voici la conséquence de mettre Dieu en premier. La paix. Pas la paix du monde, ni le silence extérieur, mais la paix qui dépasse toute compréhension. Celle qui arrive quand tu as déjà prié, remis, abandonné le contrôle. Cette paix arrive quand Dieu est premier dans ta journée, et pas le dernier à qui tu recours. Josué 24. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Josué fait une déclaration radicale. Peu importe ce que font les autres, peu importe ce que dit le monde, j'ai pris une décision. Dieu d'abord, Dieu toujours, Dieu au-dessus de tout. Toi aussi, tu peux déclarer cela sur ta journée, ta famille, ta vie. Que même si d'autres sont perdus, tu vivras concentré. Que même si d'autres s'égarent, tu resteras ferme. Que même si la culture change, ta foi restera ancrée. Mettre Dieu en premier n'est pas seulement un choix momentané, c'est une déclaration à vie. Maintenant, je te demande,
Quel verset t'a le plus touché? Laisse-le dans les commentaires. Écris-le. Médite-le. Et si tu veux le sceller encore plus fort, écris aussi cette phrase. Ta parole me guide. Ta présence vient d'abord. Ta volonté est ma priorité. Car il n'y a pas de meilleure manière de commencer la journée que de se rappeler ce que Dieu a déjà dit. Ce n'est pas ta force qui te soutient, c'est sa parole. Ce n'est pas ta stratégie qui porte du fruit, c'est sa volonté. Cette volonté s'active lorsque Dieu est en première place. Père éternel, Dieu glorieux, Roi sur tout ce qui est visible et invisible, en ce moment sacré du matin, alors que le soleil éclaire à peine l'horizon, je viens devant toi avec tout ce que je suis, mon âme ouverte, mes pensées dispersées, mon corps peut-être fatigué, mais un cœur disposé. Ce que je veux te dire aujourd'hui d'abord, c'est ceci. Je te mets en premier, Seigneur, avant le travail, avant le calendrier, avant les obligations, avant les soucis qui veulent me voler la paix, toi seul, toi aujourd'hui. Je rends ma volonté, mes émotions, mes projets. Je te donne ce que je peux contrôler et aussi ce que je ne peux pas. Je te donne mes victoires et aussi mes échecs. Je te donne ce qui me rend fier et aussi ce qui me fait honte. Je ne veux pas commencer ce jour en pilote automatique. Je ne veux pas avancer sans t'avoir cherché. Je ne veux pas vivre une seule minute loin de ta présence. Esprit Saint, guide mon âme sur les sentiers de la vérité. Retiens mes pensées quand elles veulent devancer la journée. Corrige mon regard quand je regarde plus le problème que toi. Rappelle-moi que lorsque toi tu es premier, tout le reste perd sa puissance sur moi. Seigneur, purifie mon intérieur. Éradique tout orgueil qui veut contrôler cette journée. Brise toute anxiété qui veut gouverner mon cœur. Abatte toute inquiétude qui s'oppose à ma foi. Et en échange, plante la paix, plante l'humilité, plante l'obéissance, plante la confiance. Car je ne veux pas commencer ma journée en prenant des décisions impulsives. Je veux marcher par conviction, par direction divine, par ta voix douce mais ferme. Père, je te confie chaque conversation que j'aurai aujourd'hui, chaque parole, chaque regard, chaque pas, chaque rencontre. Si tu n'es pas là, je ne veux pas y être. Si tu ne bénis pas, je ne le veux pas. Si tu ne diriges pas, je n'en ai pas besoin. Je veux que ce jour soit marqué par ta volonté. Je veux que mon cœur batte au rythme du ciel. Que tout ce que je ferai, grand ou petit, soit un acte d'adoration pour toi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai relégué, pour celles où j'ai cherché des solutions humaines avant de prier, pour quand j'ai perdu patience sans te consulter, pour tous les jours où j'ai commencé sans lever les yeux vers le ciel. Mais aujourd'hui est différent. Aujourd'hui, je décide consciemment de te mettre en premier. Je le dis à voix haute, en silence, du fond de mon être. Aujourd'hui, je me vide de moi pour que tu me remplisses de toi. Aujourd'hui, je m'abandonne pour que tu règnes. Aujourd'hui, je tais mes arguments pour que ta sagesse parle. Aujourd'hui, je baisse ma garde pour que ta paix entre. Je te donne mon temps, mon énergie, mes ressources, mes paroles, mon esprit, mon histoire et mon avenir, car tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'espère, vient de toi. Seigneur, ne permets à rien ni à personne de prendre ta place dans ma vie. Si quelque chose tente d'occuper le trône de mon cœur, arrache-le. Si mes plans s'opposent à ta volonté, brise-les. Si mon ego veut dominer, enseigne-moi l'humilité. Si mes peurs veulent m'attacher, libère-moi. Aujourd'hui, je te mets en premier parce que je t'aime, parce que j'ai besoin de toi, parce que sans toi, tout le reste perd son sens. Je ne veux pas marcher sans ta présence. Je ne veux pas avancer sans ta direction. Je ne veux pas parler sans ta sagesse. Je ne veux pas vivre un jour de plus sans que tu sois le centre. Je te demande que cette prière ne reste pas des mots.
Fais-en chair en moi. Fais-en feu dans mon intérieur. Fais-en fondement dans mes décisions. Fais-en encre dans mes pensées. Et qu'à la fin de ce jour, lorsque je regarderai en arrière, je puisse dire avec certitude, aujourd'hui, Dieu a été premier. Aujourd'hui, Dieu a été au centre. Aujourd'hui, j'ai vécu comme un enfant qui marche avec son Père. Merci pour ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps. Merci d'être ici. Merci de m'aimer même quand je ne t'ai pas mis en premier. Aujourd'hui, je recommence. Aujourd'hui, je m'aligne. Aujourd'hui, je m'abandonne. Aujourd'hui, je t'adore. Je le déclare avec foi. Ma journée commence dans le ciel. Mon âme commence en adoration. Ma vie démarre avec Dieu. Quelque chose change lorsque tu mets Dieu en premier. Tu ne le remarqueras pas toujours extérieurement, ni ne verras toujours des réponses immédiates, mais quelque chose s'active dans l'invisible, quelque chose s'organise dans l'éternité. Car en faisant cela, tu brises un schéma. Tu dis, je ne vis pas selon ce que le monde dicte, je vis selon ce que le ciel me révèle. Tu brises la chaîne de la hâte, du stress, de l'autosuffisance, et tu entres dans une dimension où Dieu guide, soutient et bénit chaque pas. Peut-être que ce ne sera pas un jour parfait, mais ce sera un jour béni, parce qu'il commence avec foi, don, abandon, et cela change tout. Souviens-toi de ceci. Ce que tu places en premier gouverne tout le reste. Si tu places tes peurs en premier, tu vivras paralysé. Si tu places tes tâches en premier, tu vivras écrasé. Si tu places tes émotions en premier, tu vivras confus. Mais si tu places Dieu en premier, tu vivras dans l'ordre, la paix, la direction, le but. Et tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul aujourd'hui à avoir décidé de faire cette pause. Ici, dans cette communauté de foi à l'aube, nous sommes des milliers. Malgré la fatigue, les combats, les blessures, à continuer de croire, chercher et faire confiance. Des personnes commentent en ce moment même, des âmes qui ont décidé de déclarer publiquement « Aujourd'hui, je mets Dieu en premier ». Et ce n'est pas un détail, c'est puissant, c'est une prière vivante, c'est une révolution spirituelle silencieuse mais ferme. Si tu ne l'as pas encore fait, écris-le maintenant, pas par routine, pas par obligation, mais comme un acte de pacte, une signature spirituelle, un sceau de foi. Écris dans les commentaires, Dieu, je te donne la première place aujourd'hui et toujours. Et si cette parole a touché ton âme, si cette prière t'a renouvelé, laisse aussi un « j'aime », car chaque interaction aide cette prière à atteindre quelqu'un qui en a besoin. Et écoute bien, ton obéissance aujourd'hui peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Un frère, un ami, un voisin ou un inconnu qui découvrira la vidéo parce que tu as choisi de soutenir ce message. Alors ne tais pas ce que Dieu a fait en toi. Ne cache pas la lumière que tu reçois. Ne freine pas le flux de cette parole. Mettre Dieu en premier, c'est aussi cela. Témoigner, laisser une trace, partager la vérité. Aujourd'hui, du plus profond de mon cœur, je prie pour que cette décision que tu as prise soit ferme. Que demain aussi tu commences ainsi. Que quand viendront les jours gris, tu te souviennes de ce matin lumineux. Que quand la tempête reviendra, tu te rappelles que ton refuge est déjà choisi. Et ton refuge, c'est Dieu. Ta force, c'est Dieu. Ton commencement et ta fin, c'est Dieu. Et peu importe si hier tu t'es éloigné, aujourd'hui, tu es revenu. C'est cela qui compte. Dieu ne compte pas combien de fois tu l'as ignoré. Il célèbre chaque fois que tu le choisis. Alors continue. Ne baisse pas la garde. Ne retourne pas au mode automatique. Continue de commencer tes journées avec Dieu comme priorité, comme ce qu'il y a de plus haut, le plus sacré, le plus ferme. Car quand il est premier, rien n'est perdu.
rien n'est vain, rien ne te manque. Respire encore une fois et que cette phrase soit gravée dans ton âme. Dieu est premier, et parce qu'il est premier, je marche en sécurité. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te dire quelque chose du fond du cœur. Merci. Merci de t'être arrêté. Merci d'avoir cherché Dieu. Merci d'avoir dit oui. Dans un monde qui t'invite à courir, tu as choisi de faire une pause. Dans une culture qui te pousse à produire, tu as choisi de prier. Alors que d'autres commencent leur journée dans l'anxiété, tu as choisi de commencer dans l'adoration. Cela a du poids dans le ciel. Chaque minute passée en prière, chaque mot écouté, chaque phrase semée dans ton cœur est une semence éternelle qui porte déjà du fruit. Maintenant, je t'invite à faire encore un geste. Ce qui se passe ici ne s'arrête pas à la fin de la vidéo. Cette expérience ne te reste pas à toi seul. Elle peut toucher quelqu'un d'autre, relever une autre âme, transformer une autre vie. Alors si ce contenu t'a été utile, si cette prière a ravivé ton esprit, si cette parole t'a donné paix, espoir ou force pour repartir, commente, abonne-toi, partage. Mais ne le fais pas par habitude. Fais-le comme un acte de foi, parce que tu crois en ce que Dieu fait, parce que tu reconnais que ce que tu as reçu aujourd'hui, quelqu'un d'autre en a aussi besoin. Des milliers de personnes dans le monde commencent leur jour dans la peur, le vide, la culpabilité, le désespoir. Et Dieu peut utiliser ton commentaire, ton j'aime, ton partage pour les atteindre. Écris donc maintenant dans les commentaires, Dieu, je te mets en premier aujourd'hui et toujours. Saute-le, écris-le, fais-en un témoignage. Peut-être que quelqu'un qui lit ton commentaire sera poussé à prier aussi. Peut-être que ton acte de foi public sera l'étincelle qui réveillera une âme endormie. Et si tu ne l'as pas encore fait, mets un pouce bleu à la vidéo, non pour l'algorithme, ni pour la stratégie, mais comme un « Amen » silencieux, comme une déclaration visible que cette parole t'a parlé. Chaque « j'aime » est une manière de dire « cette prière m'a trouvé, cette parole était pour moi ». Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de prière, abonne-toi maintenant à Foi à l'aube. Ici, nous ne publions pas que des vidéos, nous prions, nous croyons, nous pleurons ensemble, mais nous nous relevons aussi dans la foi. C'est une communauté qui se lève tôt pour rencontrer Dieu, qui se donne chaque jour, qui comprend que quand Dieu est premier, rien n'est perdu. Alors abonne-toi, active la cloche, et rejoins-nous chaque matin, parce que ce n'est que le commencement, parce que Dieu a encore beaucoup pour toi, parce que des paroles viendront qui répondront directement à tes prières, parce que ton âme a besoin de cette nourriture quotidienne, et ici, tu la trouveras. Et si tu connais quelqu'un qui doit commencer sa journée autrement, si tu sais quelqu'un qui est perdu, fatigué, accablé, partage cette vidéo, envoie-la, poste le lien. Tu ne sais pas ce qu'une simple prière peut faire dans un cœur blessé, mais Dieu le sait. Et peut-être tu es le pont pour que quelqu'un retrouve la foi. Ne tais pas ta foi. Ne retiens pas ta lumière. Ne garde pas pour toi ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu as choisi de mettre Dieu en premier. Maintenant, aide les autres à faire pareil. Souviens-toi de cette phrase et répète-la encore une fois dans ton cœur. Dieu est premier. Dieu est au centre. Dieu est au-dessus de tout. Que cette déclaration t'accompagne toute la journée. Qu'elle te soutienne dans les doutes. Qu'elle te guide quand tu ne sais pas quoi faire. Qu'elle te rappelle sans cesse qu'une âme qui place Dieu en premier ne manque jamais de direction, ne reste jamais sans réconfort, ne reste jamais sans réponse. On se retrouve demain, si Dieu le veut, ici à Foi à l'aube, où nous ne faisons pas que prier. Nous vivons pour Dieu et commençons chaque jour en sa présence. Amen.